Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Car les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et l'action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur trône devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous pouvons maintenant lire le chapitre 5 de l'Apocalypse. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Dans le chapitre 4 que nous venons de lire de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ dit à Jean: Viens et je te montrerai ce qui doit arriver à la suite. Donc le Seigneur Jésus-Christ amène Jean à la capitale politique du royaume de Dieu. Et là, Jean voit donc un grand mystère. Il découvre un trône dans les cieux. Et il voit Dieu assis sur le trône. Et il découvre ce qui entoure le trône. Il voit d'abord les 24 vieillards qui ont aussi 24 trônes sur lesquels ils sont assis. Et ces 24 vieillards ont des couronnes d'or sur les têtes. C'est-à-dire, ce sont aussi des princes qui règnent avec Dieu. Et il voit également les 7 esprits de Dieu. Il voit aussi l'autel. Il voit aussi les 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants adorent Dieu nuit et jour. Et ils disent: Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu qui était, qui est et qui vient. Et après avoir vu ce trône, ce placement, la place où tout se décide dans l'univers, tout ce qui concerne l'univers se décide dans cette place. Jean se tient et observe. Et il voit dans le chapitre 5 de l'Apocalypse un livre
entre les mains de Dieu. Il voit, il comprend que ce livre a une importance. Parce qu'il est entré en présence du roi décideur de toutes les créatures, de tout ce qui est et de tout ce qui va être. Et l'ange lui apprend quelque chose de miraculeux. L'ange pose la question afin que Jean puisse comprendre l'importance de la place où il se trouve, qui est digne de recevoir le livre entre les mains de Dieu. Quand l'ange a posé cette question, ici on est à la capitale politique, devant le trône de Dieu, où tous les anges se tiennent, où tous ceux qui sont auprès de Dieu se trouvent. Le frère Jean nous dit qu'il n'y a eu personne. Les anges n'ont pas été capables d'aller prendre le livre entre les mains de Dieu. Les 24 vieillards n'ont pas été capables d'aller prendre le livre entre les mains de Dieu. Les hommes n'y étaient pas. L'homme ne pouvait pas se présenter. Ceux qui habitent les mers ne pouvaient pas se présenter. Parce que la scène se déroule dans des années-lumière, très loin de la terre. Les hommes de la terre ne se rendent même pas compte. Seul Jean est appelé à assister. Et Jean se mit donc à pleurer. Parce que personne ne pouvait prendre le livre entre les mains de Dieu. Ce livre qui a tout. Parce que le Seigneur Jésus lui a déjà dit que je vais te montrer ce qui va arriver à la suite du temps. Jean s'attendait à ce que quelqu'un aille prendre le livre afin qu'on lui donne la connaissance. Parce que ce livre a tous les événements qui vont se dérouler dans tous les univers que Dieu a créés. Parce que le Seigneur lui a déjà dit ce que viens et je te montrerai ce qui doit arriver à la suite. Mais malheureusement, personne ne fut jugé digne de se lever et de prendre le livre entre les mains de Dieu. Et Jean se mit donc à pleurer. Et il apprend. Un des 24 vieillards lui dit que ne pleure pas parce qu'il y a quelqu'un. Ne pleure pas parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a oint et celui-là, il est capable. Ne pleure pas. Et pendant que Jean regarde, voici Jésus-Christ qui est représenté par le texte, par le symbole de l'agneau. Jésus se présente et Dieu lui donne le livre. Et les anges qui sont dans les cieux et les 24 vieillards, ils disent que Jésus-Christ est digne. Que Jésus-Christ est digne de recevoir entre les mains de Dieu le livre de la décision de Dieu. Jésus-Christ est digne de représenter Dieu. Jésus-Christ est digne de parler au nom de Dieu. Jésus-Christ est digne de délivrer. Jésus-Christ est digne de sauver. Ce sont les 24 vieillards et les anges, ceux qui servent Dieu, auprès de Dieu, devant Dieu, tous les jours, tout le temps. Ce sont eux qui affirment que Jésus-Christ est digne. Pourquoi Jésus-Christ est-il digne? Il explique. Parce que par sa mort sur la terre, Jésus-Christ a sauvé. Par sa mort à la croix, à Golgotha, au temps de Ponce Pilate, quand il fut cloué sur la croix par les soldats italiens, par les soldats romains, Jésus-Christ a racheté les âmes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu. Et il a fait d'eux un royaume
aussi des sacrificateurs de celui qui est assis sur le trône, du Créateur, le grand Elohim.